Mes bien-aimés, messieurs, dames, nous sommes heureux d'être ensemble. J'aimerais tout simplement... vous m'entendez bien déjà? Est-ce que ça va? Oui. Le son est bon là derrière et tout? Vous savez que je viens de dire 45, c'est ça? Non, Ah. Voilà, et en tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce lieu pour ce moment tellement spécial pour notre assemblée. Et j'aimerais donc déjà, mais je ferai tout à l'heure à l'intérieur, remercier toutes les personnes qui nous honorent de leur présence. Et j'aimerais commencer tout simplement par les paroles d'un homme que j'ai trouvé très approprié à ce que ça représente la maison de Dieu. Ce sont les paroles de Salomon dans 1 Roi 8. Alors le chapitre est très long, je ne veux pas vous le lire en entier, mais j'aimerais vous lire et simplement souligner les parties peut-être qui nous parlent et qui représentent pourquoi une église, pourquoi un temple, surtout un temple, un lieu. Alors à partir du verset 23, il est dit « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni au haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. » Mais quoi? Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Je pense que pour nous, il n'y a pas de débat, nous savons très bien. Puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. On est d'accord avec ça. Toutefois, et c'est le toutefois qui nous intéresse là aussi, l'Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit, c'est là que résidera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuillez écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple. Je pourrais remplacer de temps en temps Israël par... je ne fais pas de la substitution, hein, je fais simplement une application à nous. Voilà, ton peuple, lorsqu'ils prieront à cet endroit, écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel, écoute-les et pardonne-leur. Admettons que le peuple de Dieu connaisse des défaites devant ses ennemis. Et je rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, admettons que nous ayons des défaites ou des moments difficiles et que nous nous sentions abattus justement face à nos combats très souvent spirituels, mais parfois humains aussi, de personnes qui peut-être ne comprendraient pas notre façon d'être ou de fonctionner. Mais parce que nous aussi nous n'avons pas été ici par avoir péché contre toi, s'ils reviennent alors à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les sur le territoire que tu as donné à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie. Elle nous ferait bien du bien en ce moment, non? Pas trop peut-être, mais peut-être quelques minutes avant notre arrivée. À cause de leur péché contre toi, s'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras humiliés. Alors pour ceux qui peut-être se diraient, mais pourquoi toujours le péché? Parce que nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un juste devant Dieu. Nous avons besoin de sa grâce, donc nous admettons que sans la grâce de Dieu, nos péchés peuvent l'emporter sur nous. Mais avec la grâce de Dieu, la donne change. Écoute du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple.
Un petit clin d'œil à l'époque d'Élie, où il a pu prier pour que la pluie vienne au moment où peut-être Dieu aussi allait manifester que le peuple avait besoin de comprendre qui est Dieu. Admettons aussi, et ce n'est pas une nouveauté, qu'il y ait la famine et la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège le peuple de ton pays dans ses villes et qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques. Là, c'est différents types de malheurs, y compris persécution. Alors j'aimerais dire que nous sommes ici dans un lieu public, dans ce quartier que Dieu nous permet de nous installer. Quel privilège! Mais j'aimerais avoir cette pensée pour beaucoup de pays qui n'ont pas cette liberté de se rassembler à cause de leur foi et qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Et ce passage peut-être est un clin d'œil pour eux aussi. Ils sont persécutés, mais eux ils prient, mais je pense que nous ne devons pas les oublier dans nos prières aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni aussi dans leur vie. Agis de cette manière et ils te craindront tout le temps qu'ils viendront sur le territoire. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, viennent d'un pays lointain à cause de la réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant, quand l'étranger viendra prier dans cette maison. La maison de Dieu, c'est la maison de tous, de toutes les cultures, de toutes les races et couleurs. Tous, nous sommes égaux dans ce lieu. Nous sommes tous égaux étant pécheurs. Nous sommes tous égaux dépendants de la grâce et du salut de Dieu. Donc tous sont les bienvenus. Et même nous les encourageons à venir et à écouter la parole de Dieu. Enfin, admettons qu'ils pêchent contre toi parce qu'il n'y a aucun homme qui ne commette de péché et que tu sois arrêté, l'ennemi se déportera dans un pays lointain. Je n'ai plus que 4 pages et je finis. S'ils se mettent alors à réfléchir. Ce dernier chapitre, ce dernier passage, c'est simplement rappeler que nous pouvons nous égarer. Une pensée au Fils prodigue. Et peut-être que nous avons connu le Seigneur, nous avons connu la maison du Seigneur, et puis on s'est perdu. On a été emporté par tellement de choses. Et peut-être que le jour est venu de retourner à la maison du Père. Et il est dit que s'il réfléchisse un peu, comme le Fils prodigue a réfléchi et rentré en lui-même, la maison du Père est toujours ouverte pour accueillir et recevoir tous les fils prodigues qui veulent retourner à la maison. C'est valable bien sûr dans ce lieu, c'est valable aussi dans toute autre église qui certainement, la plupart d'entre elles sont représentées dans cet après-midi. J'aimerais tout simplement terminer cette partie en rappelant qu'on parle beaucoup de prières parce que le texte d'Ésaïe 56 nous dit ceci, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Et Luc dira, il leur dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière. C'est Jésus, il n'est pas très content à ce moment-là, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et enfin, Jésus dira à une autre femme, qui avait une croyance différente de ceux de Judée, mais il dira, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, mais vous adorerez vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, Jésus étant juif à ce moment-là. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le dernier verset, je vous promets, 1 Timothée 2,8. Je veux donc que tous les hommes
Et une version 21 dira, et les femmes, prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Et moi, je crois que justement, nous ne sommes pas ici dans un esprit de colère, ni d'arrière-pensée, mais nous sommes dans un esprit de solidarité. La Bible dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et je voudrais simplement vous remercier aussi de cette joie. Nous allons, si vous permettez, prier ici dans ce lieu. Nous avons symboliquement, et j'aimerais que les deux anciens de l'église puissent mettre juste le ruban ici. Voilà. On a choisi le blanc et le rouge pour le symbole biblique. Hein? Blanc, plus blanc que neige. Et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Voilà, on a juste voulu faire ce symbole. J'aimerais, s'il vous plaît, inviter tous les pasteurs, responsables d'église ou représentant leur église, de s'approcher ici, s'il vous plaît, à côté de moi. J'aimerais que vous soyez ici à côté de moi pour ce moment et pour la prière. Et j'aimerais aussi garder, parce que les photographes sont là et je suis un peu déjà gêné qu'ils aient pris autant de photos de moi alors qu'ils me connaissent déjà depuis très longtemps. Approchez-vous, s'il vous plaît. Venez, venez, s'il vous plaît. J'aimerais inviter que ce... Voilà, je vous présente quelques-uns, mais je ferai les présentations tout à l'heure. Voilà, mais j'aimerais, merci de vous approcher. J'aimerais aussi que, si Jean veut bien s'approcher... Jean Cutoli, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Oui, de la Piétrine, je crois qu'il y a François qui devait être là en représentant Vincent. Est-ce qu'il est arrivé? Non? Je ne sais pas pendant que je parlais. Non, mais... Donc, mais je sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont venus. Sachez que Vincent n'est pas là aujourd'hui parce que l'église de la Piétrine avait un engagement d'un mariage du Vercorté, pas totalement à Corté, mais Vercorté, où ils sont en train de faire une œuvre nouvelle. Et c'était important, donc on leur a excusé et pardonné, mais on leur demandera cher. Voilà. Mais voilà, sachez-le qu'ils sont de tout cœur avec nous. Et le pasteur Vincent m'a dit que du coup demain, il laisserait la Piétrine avec les frères et serait présent au culte avec nous. Voilà, donc c'est une belle façon de se rattraper, je suis heureux. Voilà, j'aimerais simplement me réjouir pour cela. J'ai ici à côté de moi le pasteur Joss et je vais lui demander s'il veut bien faire cette prière. Il est pasteur à Villeurbanne et il représente les églises de réveil de France, à laquelle notre église aussi est membre. Et j'aimerais lui laisser la place pour cette prière. Une prière d'action de grâce à Dieu pour ce moment, mais aussi de bénédiction pour ce lieu. Je le laisse, voilà, je laisse le micro. Voilà, je voudrais juste vous inviter à incliner vos têtes, à élever vos cœurs vers notre Seigneur. Père, il y a en toi toute la sagesse et la grâce dont nous avons besoin. En pensant au premier jour où tu as placé dans nos cœurs, dans le cœur de nos bien-aimés, le désir de bâtir cette maison, ils ont eu certainement à cœur ce que toi-même tu dis: si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Tu as été fidèle jour après jour. Tu as accordé la santé, l'amour, la détermination, le désir de te servir. Et nous sommes heureux d'être là, nombreux ce soir, devant toi d'abord, et entre nous, frères et sœurs, pour inaugurer ce lieu. Que ta grâce, que ta bénédiction, que ta main d'amour qui protège ceux qui t'appartiennent soit notre partage. Merci pour chacun,
Merci pour ton œuvre, qu'elle aille toujours de l'avant. Nous bénissons ces lieux en ton nom, au nom de Jésus-Christ venu en chair, qui a tout accompli à la croix du Calvaire et à qui revient la gloire, l'honneur, pour toute éternité. Amen. Amen. Merci. Je voudrais simplement dire que quand on s'est installé dans ce quartier, je me suis intéressé à l'histoire de ce quartier. Et je sais que ce quartier aurait pu être l'endroit où aurait débuté la ville d'Ajaccio si ça n'avait pas été un grand marécage salin. Et du coup, ils ont dû se déporter parce que c'était pas évident. Je crois que, si j'ai bien lu, les Génois avaient offert ce grand morceau de terre à la famille Napoléon. Mais ce que j'ai le plus retenu, c'est que d'un marécage, d'un lieu où rien ne pouvait pousser à cause de la quantité en sel et les moustiques et tout ça, eh bien, des hommes ont cru et au long des années, ils ont transformé ce marécage en un jardin et ensuite en un lieu qui est devenu peut-être presque un centre, un modèle en Europe de plantation d'arbres du monde entier qui se plantaient ici et qui poussaient et qui ensuite est allé être replanté en d'autres lieux de la Corse, mais comme sur le continent. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est qu'elle me rappelle ce que l'Évangile fait dans la vie d'une personne. Dieu nous prend tels que nous sommes, et peut-être aux yeux de beaucoup de personnes, nous ne servons à rien, nous ne valons rien, mais dans la main de Dieu, Dieu croit en nous, et il l'a dit même, vous êtes le sel de la terre. Et donc il transforme. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est en rénovation, et nous venons dans ce quartier pas pour prendre, mais pour servir. Nous voulons, à notre manière, le temps de nous installer, le temps que les gens nous connaissent. On veut tout simplement nous mettre au service de cette communauté et d'apporter aussi notre pierre à ce quartier. Nous nous sentons des habitants du quartier des Salines et nous voulons vraiment participer à cela aussi parce que ce quartier a une très belle histoire et je pense qu'elle peut continuer encore. Et si on peut nous aussi en ajouter une petite pierre, ce sera avec plaisir. Je voudrais dire aussi que c'est vrai que au départ, j'avais annoncé à quelques personnes, donc le maire avait prévu de venir et puis il n'a pas pu venir, son assistance s'est excusée auprès de nous. Il y avait une autre inauguration à faire, celle du carnaval, et donc il ne pouvait pas être des nôtres. Donc, bon, voilà. Alors, je me suis posé la question, bon, à qui je vais donner l'honneur de couper ce ruban. Et jusqu'à tout à l'heure, je ne savais toujours pas, jusqu'au moment où je me suis rappelé qu'il y a un homme qui est venu depuis le Portugal et qu'il a une histoire qui est liée à moi et à ma famille, parce que quand il y a 16 ans, l'église qui est ici n'avait plus de pasteur depuis 6 mois et elle cherchait un pasteur, ne trouvait pas. Cet homme venait en Corse et il aidait et en même temps il s'est dit je vais aider à trouver un pasteur et il est allé me trouver en Guyane française et de là je suis ici depuis bientôt 16 ans. Et donc je me suis dit, voilà, il est ici, il est venu 2 fois en Corse, mais il a contribué à ce que nous soyons ici et nous puissions servir aussi cette communauté. Il s'agit du pasteur Antonio Albino, qui est pasteur au Portugal. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout simplement lui faire cet honneur. J'aurais pu le faire à plein de personnes ici, mais de dernière minute, je n'ai prévenu personne, donc je lui ai donné le père de ses eaux. Il ne parle pas portugais, mais pardon, français, mais je vais lui donner cet honneur. C'est bien ça, à un moment donné, je peux voir. S'il vous plaît, Monseigneur, approchez-vous. Nous avons aussi la joie d'avoir la présence de l'évêque de Corse, Monseigneur de Germay, et je le remercie chaleureusement de sa présence parmi nous. Et certainement, on aura le temps de se voir. Alors, je vais inviter le pasteur Albino à s'approcher.
va essayer de couper le ciseau. Le petit morceau qu'on va couper, on va le mettre dans notre livre d'or comme symbole. Voilà, celui-ci, je vais le garder. Merci. Voilà, je vais ouvrir la porte, je vais inviter, je voudrais vous dire que dans les deux premières rangées, mais surtout les premières, elles vous sont réservées pour vous asseoir et je pense qu'on pourra facilement s'accommoder. S'il y a une petite place, les chrétiens de Bethel sont déjà au courant qu'ils laissent la place. Merci Patrice. Ah oui, merci Patrice pour ça. Voilà, on va rentrer. Merci. Je vais juste... Venez, j'invite les pasteurs qui puissent avec Soyez les bienvenus dans cette humble maison, c'est la maison du Seigneur, c'est la vôtre aussi. Allez.